Hola señores, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la danse hyper à la mode, des soirées bourgeonnes de tous les côtés. Nous-mêmes on l'enseigne autant que la salsa. Beaucoup de couples s'acoquinent pour former des belles chorégraphies ensemble, des moult partenariats. J'ai nommé la bachata. Alors, aujourd'hui, coup de projecteur sur la bachata sensuelle parce que c'est là qu'il y a une vraie polémique aujourd'hui. Les danseuses se plaignent de plus en plus de se faire brusquer, de se faire brutaliser parfois par le guidage des garçons. Alors, de quoi ça vient, comment on peut éviter ça? C'est un petit peu ça le thème aujourd'hui. Moi, j'ai le principe de dire que la plupart du temps, c'est la faute des garçons. Alors que c'est toujours d'une manière ou d'une autre la faute des garçons. Je dis ça parce que je sais que toutes les filles vont être d'accord avec moi. Donc non, mais en vérité, je vous dis ça parce que je fais référence à, par exemple, le serment d'Hippocrate dans la médecine, où on dit au minimum il ne faut pas nuire. Si on essaie de soigner quelqu'un, le but est au moins de ne pas aggraver son cas. Et bien si on fait le parallèle avec la danse de couple, on pourrait dire, si on essaie de danser avec quelqu'un, si on essaie de la guider en tant que guideur, que mec souvent, on a cette responsabilité au moins de ne pas générer de la douleur. Voilà pourquoi, pour moi, il est prioritaire de se poser les bonnes questions en tant que garçon. Ensuite, cette problématique vient souvent aussi du fait que les garçons interprètent mal ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils voient un guidage, ils voient un beau mouvement chez une danseuse, et ils ont l'impression que le guidage vient que des bras, alors ils essaient d'obtenir vite le résultat. C'est un peu comme un iceberg, en fait. Tout ce qui est important se situe bien à 90% en dessous. Et ben nous, ça va être pareil avec les appuis. Alors, en 3 points rapidement, je voudrais dire une chose, c'est que pour moi, bachata sensuelle égale bachata intermédiaire au minimum, ou en tout cas pas débutant. Parce qu'un débutant, voilà, il a besoin d'apprendre des déplacements assez basiques, il a besoin de faire des choses simples. C'est comme si on vous disait, voilà, pour apprendre à conduire, on n'apprend pas à conduire avec la Lada familiale ou la 2 chevaux comme ça qu'on a récupéré. Et puis surtout, on n'apprend pas des choses trop complexes. Au début, on n'apprend pas à passer de la seconde à la 5e ou faire des débrayages, un double débrayage ou un espèce de démarrage en côte compliqué. D'abord, on va apprendre des choses simples. Et bien, comme toujours, c'est pareil en bachata, les déplacements de base, à apprendre à faire tourner la danseuse, à prendre les impulsions, le changement de direction, l'étape, tout ça. Donc, deuxième point maintenant, je pense que pour tout ce qui est sensuel, c'est hyper important. De manière générale, c'est vrai pour le guidage, mais encore plus pour des choses un peu techniques comme ça pour la bachata, c'est de se mettre du point de vue de la fille. Raisonner du point de vue de ce que fait la danseuse. Et j'irais même encore plus loin, un bon danseur, à mon avis, il se pose la question de comprendre les isolations que fait la fille vu qu'il lui demande. Je crois qu'il faut vraiment comprendre ce qu'on demande. On va mieux guider un mouvement à une danseuse quand on connaît bien le chemin qu'elle emprunte. Donc idéalement, moi je donne un rond de bassin à une danseuse, ben, je vais moi-même faire un petit rond de bassin avec mes transferts d'appui, même si c'est elle qui va amplifier beaucoup plus le mouvement, parce que c'est elle qu'on veut voir et c'est elle qui finalement transforme l'énergie qu'on lui donne. Il est important que nous, on ait aussi les isolations maîtrisées dans notre corps de guideur. Donc ça remet beaucoup de choses en cause du point de vue du garçon. Et puis, dernier point, c'est très important pour tous les guidages d'avoir un guidage de corps. Et non pas juste un guidage qui se borne, qui se limite à des bras, comme si la fille était un écran tactile sur lequel on appuie pour avoir telle ou telle isolation. N'oubliez pas que chaque action de corps, chaque isolation du point de vue de la danseuse résulte pour nous en tant que garçon d'un transfert de poids, du corps. Voilà, mes amis, méditez tout ceci et à bientôt sur le dance floor. Hasta luego, señores.